Bonjour et bienvenue à cette séance du Comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal. Good day and welcome to this TMR Demolition Committee meeting in virtual mode. Once again, today is Tuesday, May 11th, 2021. Nous sommes mardi le 11 mai 2021 et nous sommes réunis pour statuer sur une demande de démolition relative au bâtiment situé au 365 avenue Stansted à Ville-Mont-Royal dans le secteur ouest. So the house for which there's a demolition request is the house located at 365 Stansted Avenue. Avant de céder la parole à Madame Séguin qui va présenter le dossier et ensuite donner la parole aux propriétaires du bâtiment et à leurs professionnels, j'aimerais présenter les personnes qui se trouvent réunies avec moi virtuellement à l'écran. So let me introduce everybody who has joined me today for this session. So my colleagues, so myself, Michelle Setlaqui, I am a TMR Town Councillor for District 5. I am chair of the Demolition Committee. Et mes collègues au conseil qui siègent avec moi sur le comité de démolition, messieurs John Miller et Jonathan Lang. Donc, nous formons le comité de démolition. À l'écran également, il y a des employés de la ville. J'y vais dans l'ordre qui apparaissent à mon écran. Donc, Maître Alexandre Verdi, greffier de la ville. Mrs. Ava Couch, Town Manager. Hi, everybody. Madame Chantal Séguin, urbaniste, chef de division aménagement et développement du territoire. Je ne me trompe pas, Chantal? Bonjour. Division Head Urban Planning and Development, accompagné de son collègue Jordan Lapointe, qui est agent technique en urbanisme. Et finalement, les propriétaires du 365 Stansted, Angela et Mike Bano, et leur architecte, M. Michel Lemieux. Donc, à vous, Chantal, je vous cède la parole pour que vous puissiez partager avec nous la présentation, présenter l'historique du bâtiment et des résumés des rapports qu'on a reçus, j'imagine. Merci. Chantal, on ne vous entend pas. Ça va aller mieux comme ça. Voilà. Alors, voici la présentation pour la demande de démolition au 365 avenue Stansted. Alors, le bâtiment est localisé du côté ouest du territoire de ville de Mont-Royal and it's at the corner of chemin Kenilworth. Alors, si on fait l'historique des permis, so the original construction is in 1938 and after that we gave a couple of other permits. Example, in 1960, we gave an extension permit, a solarium permit in 1982, and other different kind of permits. And at the beginning of this year, en 2021, nous avons reçu une demande d'autorisation de démolition. So again, here is some pictures of the existing house. Here is a copy of the certificate of location prepared by the land surveyor. Concerning this building, it's a detached house, 2 levels, and le revêtement extérieur est un revêtement de pierre, d'éclin de bois et de stuc. Présentement, le bâtiment, il est vacant et c'est sur le lot 1 680 224 d'une superficie approximative de 802 mètres carrés. Concerning of the description of the work for the demolition, the estimated cost for the demolition is approximately $50,000. Pour la nouvelle construction, approximativement $900,000. La durée anticipée pour les travaux de démolition, plus ou moins 10 jours, et un arbre serait possiblement à abattre pendant la réalisation des travaux. Les autres arbres sur la propriété seront protégés comme il se doit. Relativement à l'implantation du bâtiment, présentement, le bâtiment tel qu'il est sur le certificat ici d'implantation, il fait 16,8 % du coefficient d'emprise au sol. On a ici l'empreinte sur le lot. Relativement à la proposition,
the suggestion is to have a CES of 27.5, which is almost the limit of what is proposed in our grid of the zoning bylaw. So here is the proposed empreinte au sol sur le terrain suite à la démolition. Le bâtiment proposé suite à la démolition, voici une élévation. Vous avez ici l'empreinte au sol et la proposition respecte les normes minimales de la zone H511H du règlement de zonage avec un maximum de 8 étages, une hauteur totale de bâtiment de 9 mètres, une hauteur de 6 mètres au niveau de la façade, etc. Donc, la proposition respecte les normes générales inscrites à la grille des usages. So here are a couple of elevations that was drawn by the architect. So you have the front facade for the proposition and the lateral one, the right lateral, and you have in the back also. Un rapport a été fait par le professionnel, M. Lemieux, en date du 17 mars 2021. Donc, je vais lire quelques notes qui étaient inscrites à ce rapport. Donc, le premier objectif est de bien s'intégrer, de respecter le quartier existant. L'idée première était d'agrandir la résidence existante en conservant le bâtiment. La partie arrière au rez-de-chaussée et au deuxième étage serait à ouvrir pour réaliser l'agrandissement au sous-sol, au rez-de-chaussée et au deuxième étage. After a couple of visits, inspection, they have realized that the exterior walls are in block, brick, and it will be complicated to annex a future extension of 2 levels for this existing house. Il faudrait réparer, soutenir et solidifier avec poutre d'acier la vieille structure en bloc et insérer le nouvel agrandissement de bois. Donc, tout ça, c'est extrait du rapport du professionnel au dossier, M. Lemieux. Ensuite, nous avons reçu des plans qui identifient où seraient les démolitions et les travaux importants à réaliser. So you can see on the 4 slides the location of the demolition or transformation of the existing building. Exemple, vous avez ici la toiture existante qui est à démolir. Vous avez une cheminée existante à démolir et une partie du bâtiment en façade. Au niveau de l'élévation latérale, c'est indiqué également les différentes parties à démolir et ainsi de suite sur les 4 élévations. Vous avez ici l'élévation arrière. Donc, le propriétaire et son représentant, M. Lemieux, ont déposé un rapport d'ingénieur qui a été réalisé par le groupe JDA Consultant en date de mars 2021. Donc, vous avez ici un copier-coller, les extraits du rapport, qui a plusieurs observations et quelques photos on a ajoutées à la présentation. Par exemple, c'est indiqué clairement que la construction, c'est une construction en ossature de bois. Le revêtement extérieur est en pierre et en stuc. Les murs porteurs sont en briques et en blocs de béton. Il y a une dalle de béton sur sol. La charpente du toit et du grenier ont des signes d'humidité et d'infiltration d'eau. Il y a une certaine ouverture au niveau d'une porte de chambre à coucher. Il y a des fissures dans le mur du sous-sol. Il y a des défaillances des linteaux d'acier qui causent des fissurations. Il y a certains linteaux de bois qui sont fissurés. Il y a une solive qui est coupée et il y a une fissuration dans certains murs. La conclusion du groupe JDA Consultant Ingénieur. En résumé, with the information that were in the report and of the day of the inspection, the conclusion is that it would be extremely difficult et laborieux to do the extension of the existing house on 2 levels on the lateral and on the back side of this building. Des travaux en sous-œuvre des fondations seront nécessaires
et il sera nécessaire de restructurer entre 50 et 75 de la charpente existante du nouvel aménagement intérieur. De plus, il sera nécessaire de réhabiliter les anomalies d'efficience observées lors de l'inspection et notées au rapport de l'ingénieur. Essentiellement dû aux contraintes imposées par l'état du bâtiment existant, ainsi l'agencement et la capacité limitée des éléments structuraux par rapport à l'agrandissement désiré, nous recommandons la démolition de ce bâtiment. Ensuite, la Ville a commandé un rapport de les conseillers BCA. Il y a une visite des lieux le 8 avril 2021 et le rapport est daté du 12 avril. So this expert, the engineer expert, consulted some documents, the original drawings and the original permit of the construction of this house, 1938. And also he has, he read the report prepared by JDA Consultant, dated March 12 of 2021. Les commentaires. In general, the building appears to conform to the 1938 permit drawings, except for the enclosure of the rear terrace and the addition at the same location. During our visit, we walked around the exterior perimeter of the building and we accessed all interior spaces. We found all interior and exterior walls and floors to appear orthogonal, other than the followings. Alors, il y a 3 éléments qu'ils ont soulevés. Premièrement, une pente au niveau du plancher dans une chambre au 2e étage, tel que démontré par cette photo. Deuxièmement, un cadrage de porte et la porte dans laquelle il y a une ouverture, tel que démontré sur la photo. Et troisièmement, plusieurs craques sur le mur extérieur ont été observés et mériteraient d'être réparés. Donc, le rapport de l'ingénieur mandaté par la Ville incluait également plusieurs photos des conditions du bâtiment existant. Et la conclusion. Donc, in general, and without regard to the proposed project, we do not see any justification for demolition. Yes, there's a considerable amount of maintenance work to be done. However, the cost of repairs is significantly less than demolition and reconstruction. It may be possible that in the context of the proposed renovation expansion, demolition of the existing building may facilitate the overall project. This is the conclusion of JDA Consultant Report. Dans leur opinion, however, certain claims in the JDA Consultant Report, such as foundation settlement requiring underpinning and water infiltration, have not been proven. It should also be noted that any additions to the building could be constructed and designed to be structurally distinct from the original building. Alors, la conclusion, c'est de leur opinion que the general structural condition of this house est fair to good, a besoin, oui, d'entretien, and is what would normally be expected pour une maison construite en 1938. C'est la présentation, Mme Setlakwe. Merci, Mme Séguin. Oui, c'était très exhaustif. Maintenant, je céderai la parole aux propriétaires et à leur architecte de venir étoffer leur demande, nous expliquer le projet qu'ils envisagent, le pourquoi de la demande de démolition et les motifs au soutien de celle-ci. Pour les motifs de démolition, je pense que quand on a vérifié avec les professionnels, les architectes, les ingénieurs, comme vous voyez dans le rapport, et notre contracteur, ça n'avait aucun sens de bâtir quelque chose de nouveau avec toutes les normes respectées que la Ville de Mont-Royal demande. On trouvait que on allait trouver plein de choses qui allaient apparu dans les murs, dans les plafonds, pour faire quasiment toute la charpente de la maison. Puis
la pierre. Puis c'est insensé de dépenser ces sous-là, de mettre tout cet argent-là dans la rénovation d'une belle maison qui va tenir sur des fondations et de la structure de 1938. On ne dit pas que la maison est en danger et qu'elle va s'écrouler, mais si vous voyez les photos des rapports des professionnels, vous voyez bien que ça n'a aucun sens pour nous, pour mettre tous ces sous-là pour une maison qui on va mettre du nouveau sur du vieux, puis ça va être juste des réparations qui n'arrêteront pas. Puis qui va nous assurer que on ne peut pas aller contre vos ingénieurs ou contre votre monde, mais qui va nous donner l'assurance que il n'y a pas des infiltrations d'eau qui vont arriver dans le futur, puis là, on va avoir déjà dépensé nos sous pour avoir rénové la maison. Puis là, il va falloir refaire une fondation ou réparer des fissures. Réparer quelque chose qui est cassé, c'est jamais comme quelque chose qui est nouveau. C'est ça, en résumé. Aussi d'agencer du vieux avec du nouveau, c'était un peu plus compliqué que de le refaire complètement. Puis les frais vont être plus élevés à cause de ça pour la construction, parce que là, ça donne plein de travaux pour les ingénieurs, les architectes de marier ça ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment insensé de mettre ces frais-là. Puis on s'en vient pour bâtir une belle maison en Ville-Mont-Royal. On veut pas, on veut avoir la sécurité pour nos enfants et notre famille. C'est ça qu'on a à dire. C'est quelque chose. Merci. Est-ce que votre architecte a quitté? Est-ce qu'il avait quelque chose à ajouter? Il a l'air d'avoir quitté. Peut-être qu'on J'ai l'impression qu'il a dû avoir un problème de connexion. Oui. Peut-être qu'on Alexandre, est-ce que tu le vois dans le waiting room? Non, il n'est pas là. Il est disparu. Je peux faire un téléphone si vous le souhaitez. S'il vous plaît. Oui. Oui, attendons, on va attendre certainement. D'accord. Tu veux dire bonjour, Michael? Donc, vous avez acheté dans la dernière année? Oui. Hey. Je pense qu'il n'a pas aimé le rapport. Non, alors, mais lui-même a soumis un rapport que nous avons au dossier aussi très lumineux. Je crois peut-être qu'il voudrait le résumer verbalement. On va attendre encore. Je suis avec l'architecte, un problème technique, donc il déconnecte et il va se reconnecter. Je vais rester avec lui sur la ligne. Enfin, merci. Je vais revenir dans un instant. Excusez-moi. OK, merci. De toute façon.
Alexandre, juste vérifie qu'il n'est pas dans le waiting room il essaye de... Et monsieur vient de se connecter. Oui, je viens de le réadmettre. D'accord, on vous voit, monsieur Lemieux. C'est bon, je raccroche. Mais là, on a perdu le. Et là, on a perdu les propriétaires. Et s'il se reconnecte, là, je le réadmettrai. Bon, je vais faire un autre appel. Monsieur Lemieux, là, je pense qu'on vous a perdu quand vos clients étaient en train de parler, c'est ça? Exactement, oui. Désolé. C'est pas voulu. Non, il n'y a pas de souci. On est contente que vous avez été capable Oui. de réintégrer. On a reçu au dossier un rapport de votre part qui était très, très détaillé, très volumineux. On a aussi le rapport d'ingénieur retenu par les propriétaires. Là, vous avez vu les sommaires de tous ces rapports, incluant celui qui a été commandé par la Ville. Donc, on va vous laisser l'opportunité. Je ne sais pas si vous voulez attendre vos clients là, pour ajouter, pour expliquer davantage. Oui, ils vont se reconnecter eux aussi, c'est ça? Bien, oui, c'est ce que je pense. Madame Séguin, elle les contacte? Oui, elle essaye de les contacter. D'accord. Bon, alors, j'étais avec les propriétaires. Ils vont se connecter à nouveau. Je leur ai donné quelques secondes là, pour venir nous rejoindre. Well, welcome to COVID time Zoom meetings. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Ils sont pas dans le waiting room? Non, il n'y a pas de waiting room. Y a-t-il un waiting room? Oui. Oui, c'est moi qui le gère, mais il n'y a personne présentement qui attend. Là. Je propose qu'on continue. Mais il me semble. Je propose, oui. Oui, je suis d'accord. Alors, la parole est à vous, Monsieur Lemieux. Merci. Merci beaucoup, Madame, à vous tous d'être là et de nous écouter. Merci, Madame Séguin, pour la présentation. C'est ça, je pense que vous avez vu le rapport, vous avez vu les plans, les perspectives aussi. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de s'intégrer. Puis honnêtement, moi, je ne voulais pas la démolir, la maison, mais plus que qu'on a fait d'inspection, qu'on a ouvert à plusieurs endroits pour vraiment voir comment c'était bâti, comment ça a évolué. La maison existante, elle a des dommages. J'en ai fait des visites, on a passé du temps, l'ingénieur et moi-même, puis la nouvelle construction est dans le même esprit. On ne veut pas défaire l'esprit et l'âme de ce quartier-là. On veut bien s'y intégrer. Puis les plans proposés de la nouvelle construction, c'est un peu la même disposition. Tu sais, le garage, la cuisine à l'arrière, le garage à droite, l'entrée centrale avec un beau portique, la salle familiale à gauche du côté Kenilworth, et puis la cuisine à l'arrière avec la salle à manger. Donc, c'est la même disposition, mais plus grand. Puis, les chambres seraient à l'étage aussi avec un bel escalier central. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est agrandir, mais évidemment bien isoler la maison avec les matériaux. Je vais accepter. Je ferme. Suivante.
Vous nous entendez bien? Oui, Oui. maintenant, oui. Allô? Oui, non, tout fonctionne bien. Welcome back. Monsieur Lemieux est en train de d'expliquer l'évolution du dossier et il est en train d'expliquer que la maison que vous souhaitez réaliser, il en faisait le descriptif, puis vous étiez rendu à dire que oui, ben vous souhaitez, il y a un souhait d'agrandir, mais il y a un souhait de construire une nouvelle maison. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est ça. Donc, le premier but était, c'est ça, d'agrandir la maison existante, mais c'est ça, après plusieurs visites, on a vu qu'il y avait beaucoup de manques d'entretien depuis plusieurs années et qu'il y avait beaucoup de dommages. Donc, on en convenait de reconstruire complètement, nouvelle fondation, dalle sur sol, mur extérieur, nouvelle isolation, dans le même esprit que la maison existante, mais plus grande, évidemment, pour les besoins de la famille Bonneau. Donc, c'est ça. Puis on pense aussi que ce serait, puis je suis certain que ça va être très compliqué d'agrandir, si on conserve la maison existante, d'agrandir vers l'arrière et vers le côté, puis de marier les toitures. C'est certain que ça va être compliqué structurellement, puis de faire un beau design aussi. C'est pour ça que je pense que la nouvelle construction serait beaucoup mieux pour le quartier et pour la famille Bonneau aussi. Je ne sais pas si vous auriez d'autres questions, mais notre rapport, nos plans sont quand même bien détaillés. Je pense que le rapport explique bien chaque partie de la maison existante. Puis à chaque étage, on trouvait des choses à corriger qui seraient très coûteux et très compliquées à faire. Et en plus, marier l'agrandissement à cette résidence-là. On a bien compris. Merci des explications. Oui, le dossier était bien étoffé. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Moi, j'en ai pas pour le moment. Non, je suis correct. J'ai lu les rapports, je vous ai bien entendu, puis non, j'ai pas de questions. Merci. OK. Donc, à ce stade-ci, on doit ajourner la réunion. On va interrompre l'enregistrement. On va le mettre sur pause. Nous, on va devoir rediscuter du dossier, délibérer, et puis we'll come back with our decision. Merci. Thank you. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible de savoir plus ou moins quand est-ce qu'on aura une réponse? Demain. Ah, demain? OK, parfait. C'est bon, merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci. Bye bye. 30 secondes. Là. OK, c'est bon. On enregistre. Oui, excellent, merci. Bon, donc suite à la présentation que vous venez d'entendre des propriétaires et de leur architecte, nous, on a pris une pause pour discuter du dossier plus à fond et nos délibérations ont eu lieu. Donc là, nous vous revenons avec notre décision. We're coming back after a short pause where we've discussed the file and on a tenu nos délibérations. We're ready to render our decision. Avant de la lire, donc ce sera un refus aujourd'hui. On va refuser la démolition. J'aimerais préciser que tout le dossier bien étoffé nous avait été fourni la semaine dernière. Il incluait 3 rapports d'experts, donc 2 rapports du propriétaire, rapport d'architecte, rapport d'ingénieur, très détaillé, photos à l'appui. Donc, on a tout révisé ça à l'avance et on en a rediscuté aujourd'hui. Et surtout, le 3e rapport est un rapport qui a été commandé par la Ville, un rapport d'ingénieur, dont vous avez vu les conclusions plus tôt à l'écran, mais j'aimerais y revenir parce que vraiment, c'est dans le rapport, l'ingénieur retenu par la Ville mentionne quelques déficiences. Il y en avait 3, là, vous les avez vues à l'écran, mais vraiment des déficiences qui sont auxquelles on peut facilement remédier. Et j'aimerais relire donc les conclusions du rapport. It should be noted that any additions to the building
could be constructed and designed to be structurally distinct from the original building. Donc, oui, les propriétaires ont l'intention d'agrandir. Ils ont le droit, là, le CES est dans l'entour de 17 %, ils peuvent aller jusqu'à 28 %, mais d'agrandir semble tout à fait possible sans affecter l'intégrité structurelle du bâtiment. C'est ce que l'expert de la ville nous mentionne. And finally, in conclusion, the expert states that it is our opinion that the general structural condition of the house is fair to good, albeit lacking some maintenance, and is what would normally be expected for a 1938 construction. Également, au dossier, nous avions reçu 16 oppositions. We received 16 written oppositions, which we have read. On a lu, on les a tous lus, nous en avons tenu compte, évidemment, dans notre prise de décision. Et donc, avant de lire la décision, j'aimerais simplement ajouter que c'est une maison qui fait partie du patrimoine de la ville. Elle a un cachet. Elle a des caractéristiques architecturales qui s'intègrent bien dans le voisinage. C'est une maison, essentiellement une maison classique du secteur. In English, I would say it's a traditional type of house in this neighborhood. So for these reasons, we will refuse the demolition in this particular case. I will now read the decision, unless I've forgotten a point that you would like to mention, John or Jonathan, before I go ahead and read. I'm fine. I'm fine with our decision. Okay, perfect. John as well. I'm fine. Alors, je lis la décision. Donc, nous sommes le 11 mai 2021 et nous rendons une décision du comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal. Attendu que Mme Angela De Vito et M. Michael Bono, propriétaires de l'immeuble situé au 365 avenue Stansted, ont fait une demande de démolition de cet immeuble. Attendu que le 21 avril dernier, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance du comité d'études des demandes de permis de démolition aujourd'hui le 11 mai, attendu que conformément à l'arrêté 2020-49 émis par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2020, le comité a tenu une consultation écrite de 15 jours, donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée l'occasion d'y être entendue. Attendu que le projet préliminaire préparé dans le cadre d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a fait l'objet d'une vérification par la chef de division Aménagement et Développement du territoire quant à sa conformité au règlement d'urbanisme de la Ville, attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par la chef de division Aménagement et Développement du territoire sur l'historique de l'immeuble et sur le contenu de la demande de démolition, le rapport d'ingénieur mandaté par la Ville, ainsi que les représentations des propriétaires et de leur architecte. Attendu que le comité a évalué la demande de conformité avec les dispositions du règlement 1435 régissant la démolition de l'immeuble. Attendu que 16 oppositions écrites ont été soumises au comité dans les délais prévus. Le comité décide ainsi donc de refuser la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 365 Stansted, le lot 1-680-224 du cadastre du Québec pour les raisons suivantes. Il y en a 3. Donc, 1, sur la foi des documents soumis et des informations obtenues, le comité n'a pas été convaincu que l'état de l'immeuble visé par la demande de démolition nécessite le recours à la démolition, et ce, conformément aux critères de l'article 43 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles. Deuxièmement, le comité n'a pas été convaincu de la détérioration de l'apparence architecturale de l'immeuble. Et finalement, la troisième raison, l'immeuble visé par la demande de démolition respecte le caractère esthétique et la qualité de vie du voisinage. Conformément au règlement 1449 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PEIA, l'immeuble ne nuit pas à l'unité d'ensemble et à la qualité architecturale de ce secteur de la ville. Donc, nous communiquerons la décision avec les propriétaires prochainement. Donc, sur ce, ceci met fin à la séance d'aujourd'hui. This ends our session for today. Merci d'avoir visionné. À la prochaine. Bonne soirée.